monter. Donc n'hésitez pas à répondre au questionnaire. Et du coup, chef panafricain, je te laisse répondre. On continue surtout à partager autour des personnes qui sont susceptibles de pouvoir répondre à notre sujet du jour. Et vous pouvez envoyer vos demandes. Vous êtes tous bienvenus sur le panel. Chrétiens, non chrétiens, musulmans, non musulmans, que ce soit également... Merci Monsieur Smith pour ton cadeau, ça fait plaisir. Que ce soit également, et surtout les kémites en l'occurrence, puisqu'on essaye d'apprendre en fait qu'est-ce que c'est la kémitude ou les kémites. Et puis voilà. Chef, je t'en prie, je te laisse prendre la parole. Ah, sûr. Alors, déjà, je vais pas m'attarder sur des contre-vérités que le monsieur Mani a dit tout à l'heure. D'abord, je rappelle que chez nous, les Kémites, Médusa n'est pas notre prophète. Voilà, Médusa, c'est un frère qui fait beaucoup, beaucoup pour le mouvement Kémite. Il prend tout son temps, toute son énergie pour essayer d'expliquer, pour essayer de convaincre les gens. Il n'est pas prophète, c'est des pseudos qu'il a utilisés pour son compte. Voilà. Et des malhonnêtes veulent faire croire que nous sommes dans un esprit religieux où c'est Médusa qui est le prophète des gens. C'est très malhonnête de leur part. Alors, ça montre que des gens veulent créer une guerre entre les Kémites et les musulmans et les chrétiens, alors que ça n'a rien à voir. Nous, les Kémites, nous n'avons aucun problème avec nos frères noirs musulmans. Je répète, nous les Kémites, nous n'avons aucun problème avec nos frères noirs musulmans. Mais nous avons un problème avec l'islam. Nous avons un problème avec les idéologies importées venues en Afrique pour imposer les cultures et les coutumes et la suprématie de d'autres peuples sur nous. Ça, c'est important à comprendre. Ce que nous recherchons l'émancipation du continent noir. L'émancipation à tous les niveaux. Et pour émanciper le continent noir à tous les niveaux, nous pensons que nous devons rejeter les idéologies des autres qui ne nous font pas avancer. Et d'après nos constats, voilà, d'après nos écrits, nous constatons que la spiritualité est un pan important dans l'émancipation d'un peuple. On ne peut pas accepter que des Arabes viennent nous expliquer qui est Dieu, pendant que nous sommes convaincus que les Noirs connaissaient Dieu avant les Arabes. Voilà la problématique qui se présente à nous. Quand nous réfléchissons à comment émanciper... Oui, allez-y. J'ai une question. Tu dis du coup les Arabes, mais pourtant il y a aussi le christianisme. Et pourquoi vous êtes moins virulent Mais, vers le christianisme? mais pourquoi on attaque tout le monde. Allez sur ma page, vous verrez. Moi, je fais des vidéos où j'allume tout le monde. Tous les D'accord, chrétiens, ok. tous les musulmans, tous les kémites attaquent tout ce qui est religion importée. Et on adore l'islam et le christianisme parce que ce sont ces religions-là qui ont été les plus prosélytistes. C'est-à-dire que le prosélytisme, c'est quoi? Tu es assis chez toi, tu penses que tu connais tellement que ce que toi tu penses là, ça doit s'imposer de gré ou de force à tout le monde. C'est ça la mentalité du chrétien et du musulman. Et Et quelle est c'est la... contre ça que Excuse-moi de nous nous t'avoir coupé la luttons. parole. D'accord. Vas-y, Et quelle est du vas-y. coup la religion à proprement dit des Kémites ou des Kamites? D'accord. Alors, les Kémites font la promotion de la religion originelle, la religion de tous les peuples de la terre qui est l'animisme. Parce qu'il faut rappeler que tous les peuples de la terre ont d'abord été animistes. Avant ces fabrications qu'on appelle christianisme, islam et autres là. Même les Arabes, ils étaient d'abord animistes. C'est Mahomet qui est venu les provoquer en les insultant, disant que vous êtes dans le faux, ce que vous faites n'est pas bon. Et ils se sont fâchés et puis ça a fait la guerre. Et dans la guerre, il a été plus violent en utilisant l'argent de Khadija pour acheter des armes et tout ça. Et puis bon, voilà, créer la guerre là-bas pour prendre le dessus sur Alors, les autres. d'où tu retires cette histoire entre guillemets? Est-ce que tu as une source à nous citer également pour que les gens puissent aller Oh, vérifier le éventuellement? Coran, le Coran, les hadiths, vous regardez seulement comment est-ce que l'islam s'est imposé à Médine. Hein, vous pouvez taper sur Google l'histoire de l'islam. Comment Mahomet a imposé l'islam à Médine. Sur Google, vous verrez. Voilà. Le gars, il est parti. Les gens étaient d'abord polythéistes, ils étaient animistes. Et puis lui, il dit non, ils sont dans le faux, selon lui. Donc lui va leur montrer le vrai. Les gens se sont même fâchés et ça a fait la guerre. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas trop hadith, venir réciter non, verset 1, verset 3. Ça m'énerve même de lire le Coran. Voilà. Mais ce que je dis, c'est des trucs qu'on peut chercher Bon, facilement. toi, ça t'énerve, excuse-moi de te couper la parole, toi, ça t'énerve de lire le Coran, mais tu sais ça. Et tu dis qu'il faut aller se Mais référer oui, au hadith. mais oui, ça est sur Internet. On fait quand même des recherches sur ce livre, sur ses pensées. On ne peut pas venir dire que Mais, quelque chose est mauvais sans avoir recherché des choses dessus. Quand je dis ça m'énerve de oui, mais t'es lire, pas allé à c'est-à-dire la que moi, source.
Mais bien sûr, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, tu m'écoutes, j'ai fait des recherches pour comprendre Non, tu as fait des l'histoire. J'ai recherches, appris, mais par exemple, tu n'as pas lu le livre. Tu as fait des recherches. C'est deux choses différentes. non, Hein. Faut bien je n'ai distinguer. Hein. pas dit, non, tu déformes mes propos. Je n'ai pas dit que je n'ai pas lu le livre. Est-ce que c'est ce que j'ai Ah, dit? d'accord. Non, mais parce que tu as dit, moi, personnellement, le Coran, ça J'ai dit m'énerve, que ça etc., de le m'énerve. lire, je sais pas quoi. J'ai dit que ça m'énerve de lire le Coran. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas lu. C'est deux Ah, phrases ok. différentes. Voilà. D'accord. D'autant pour Donc, moi. Je je creuse continue. justement par mes questions pour comprendre. Oui, 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 c'est normal, c'est normal. Donc, je continue pour dire quoi? Il faut bien comprendre. Nous ne sommes pas contre les Noirs musulmans. Nous sommes contre la domination spirituelle religieuse de d'autres peuples sur les Noirs. Imaginons par exemple qu'un extraterrestre vienne sur la Terre et qu'on lui dit, Mhm. bon, il faut regarder les différents peuples, comment ils fonctionnent. Le premier constat qu'il va faire, il va voir que, mais les Noirs, ils sont dans l'islam, dans le christianisme, beaucoup, alors que ces religions-là ne viennent pas de chez eux. Il va constater que les Noirs veulent ressembler aux Arabes, veulent ressembler aux Occidentaux. Il va comprendre que, ah, attention, c'est ce qui fait qu'ils sont derrière tout le monde. Et c'est ce constat-là que les Noirs kémites ont fait. Ils ont constaté que on suit tout le monde. C'est ça qui fait qu'on est derrière tout le monde. Un peuple doit avoir sa propre identité, doit avoir son propre chemin, doit avoir des choses sur lesquelles il s'appuie qui lui ressemblent. Aujourd'hui, moi j'ai vu des vidéos où le président du Sénégal va en Arabie Saoudite, on lui prend la main comme ça, comme un enfant, il a attaché un pagne blanc, certainement il n'y a pas de caleçon en bas, on lui attrape la main comme ça et on le fait tourner autour des choses, on le guide comme un enfant. Est-ce que l'inverse peut se faire? Est-ce que le président d'Arabie Saoudite peut venir en Afrique et les initiés africains vont lui prendre la main comme ça pour lui tourner autour d'un arbre ou bien quelque part d'autre? C'est impossible. Aucun président d'un autre pays peut le faire. Il n'y a que les Noirs. C'est une indignation, mais on ne comprend pas. Il y a un problème. Et c'est ce problème qu'on veut résoudre. Et je rappelle que les kémites ne se limitent pas seulement aux problèmes spirituels religieux. Nous nous attaquons aussi aux problèmes économiques, nous nous attaquons aussi aux problèmes politiques, nous nous attaquons aussi aux problèmes éducatifs, nous nous attaquons aussi aux problèmes de communication et ainsi de suite. Nous voulons même des chaînes kémites, ça c'est de la communication, nous voulons des écoles kémites, ça c'est dans l'éducation, nous voulons des banques et autres kémites, ça c'est dans ainsi de suite. Vous comprenez? C'est parce qu'on se focalise, on communique beaucoup sur l'aspect spirituel et religieux parce qu'on pense que c'est important. Parce que dans la religion, dans la spiritualité, on peut faire l'éducation, on peut faire la politique, on peut faire tout. Donc, il faut Ok. récupérer notre souveraineté spirituelle religieuse. C'est important. Donc, C'est pour ça qu'on pour toi, attaque tu peux le pas être, donc pour toi, tu peux pas être à la fois quelqu'un qui a une religion ou une appartenance quelconque et être kémite. Il faut forcément qu'il n'ait pas de religion et qu'il soit, pour être kémite, entre guillemets, excusez-moi. Non, pour être kémite, il faut comprendre le problème de l'Afrique et lutter pour le résoudre. Et pour nous, comprendre le problème de l'Afrique, c'est refuser toute forme de domination des autres sur nous. Et la religion importée est une forme de domination. Donc tu ne peux pas être kémite et dire que je serai chrétien, je serai musulman. C'est que tu n'as pas compris même les fondements du kémitisme. Parce que le fondement du kémitisme, c'est l'émancipation de l'homme noir. Maintenant, toi, tu dis, je veux être émancipé. Je suis d'accord avec vous, mais moi, je suis esclave de Jésus. Moi, je suis esclave de Allah. Tu n'es pas émancipé quand tu es d'ailleurs d'accord d'être esclave. C'est ça le problème. Donc, on ne refuse pas quelqu'un qui est D'accord. chrétien, on ne refuse pas quelqu'un qui est musulman, mais on veut que les gens comprennent que sur le terrain spirituel ou religieux, il faut s'émanciper. Donc, quand tu es musulman, tu viens, on t'explique que si tu veux combattre vraiment pour le continent noir, tu